Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis étudiant en 5e année d'histoire politique. J'ai une voix de canard, c'est normal, il fait actuellement moins 5 degrés. Et sans plus attendre, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo de la manière dont il faudrait s'organiser pour les partiels, pour les fameux partiels qui arrivent en janvier. Pour beaucoup, ce seront les premiers partiels, c'est la première période d'examen à l'université. Donc dans cette vidéo, on va échanger sur les quelques tips, sur les quelques conseils que j'ai à vous donner pour bien s'organiser et ne pas être débordé pendant les vacances de Noël. Donc allez, c'est parti, sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Ok, on est devant ma bibliothèque et j'avais envie de changer un peu. C'est vrai que j'ai toujours le même cadre dans mes vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas changer. Donc, comment bien s'organiser? Alors ça, c'est vrai que c'est un peu un débat qui revient chaque année et c'est la deuxième année consécutive sur cette chaîne que ce débat revient. Comment bien s'organiser? C'est vrai que beaucoup d'étudiants cherchent à trouver le parfait, on va dire, l'organisation parfaite. Alors, honnêtement, ça n'existe pas. Vous aurez beau chercher, je pense que vous aurez beau chercher, vous aurez beau essayer de regarder tout un tas de vidéos, peut-être même des articles sur Internet qui en parlent. L'objectif, c'est pas de trouver la méthode parfaite parce qu'elle n'existe pas. Il y a des compromis, c'est toujours, on va dire, un peu délicat d'avoir des compromis, surtout que les partiels de janvier tombent vraiment à la pire période de l'année, à savoir juste après les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Si vous avez de la chance, vos partiels tombent une semaine après la reprise. Une semaine après la fin des vacances de Noël, et si vous n'avez pas de chance, elle tombe la même semaine. Donc, comment bien s'organiser? Alors d'abord, il va falloir vérifier un truc, et c'est hyper important à la période à laquelle on est, c'est de regarder si on est bien à jour dans ses cours, que ce soit CM ou TD. Sans déconner, c'est la première étape. Posez-vous sur votre bureau et regardez si vous avez bien tous les cours de CM et tous les cours de TD. Parce que ça arrive que l'on puisse se retrouver à 3 jours d'un partiel et à se rendre compte qu'il nous manque 1 ou 2 cours. C'est vraiment la pire sensation qu'on puisse éprouver en tant qu'étudiant. Donc vraiment, il va falloir, à la période à laquelle on est, ça tombe bien, on est début mi-décembre, donc du coup vous allez pouvoir, on va dire, bien vous préparer. C'est regarder si vous avez tous vos cours. Genre vraiment, c'est la première chose à faire pour bien s'organiser, c'est ça. Se demander si on est à jour. Et dans ce cas, si on n'est pas à jour, alors n'hésitez pas. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je recommande forcément, mais vous pouvez dans ce cas demander à la limite à quelqu'un qui puisse vous passer le cours, s'il peut vous passer le cours. Donc auquel cas vous pourrez facilement combler, on va dire, les lacunes que vous avez dans ce constat de savoir si vous avez tous les cours, si vous êtes à jour ou pas. Donc vraiment, c'est la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous poser vraiment et de vous demander si vous êtes à jour dans vos cours. C'est hyper important. Ensuite, comment on s'organise du coup pour ces fameuses révisions? Donc déjà, une fois que vous êtes à jour dans vos cours, alors vous allez pouvoir comparer, on va dire, vos UE. Vous allez regarder quel UE a le plus gros coef, et dans ce cas, moi je vous conseille vraiment de prioriser les gros coefs. Mais il ne faut surtout pas négliger les petits coefs parce que c'est généralement les petits coefs qui sont des épreuves qui sont les épreuves les plus présentes, on va dire, dans ces partiels. Donc
vous allez vous concentrer, on va dire, sur les gros coefs sans pour autant négliger les coefs plus petits. Parce que si, imaginons, vous avez 2 épreuves à gros coef, que vous en loupez une des 2 et que derrière vous avez 4 épreuves à petit coef et que vous les réussissez tous les 4, vous validez. C'est généralement quelque chose que les étudiants ont tendance à oublier, parfois même des fois en L2 ou en L3. C'est de se dire qu'au pire, c'est coef 1 ou 2, on s'en fout, on y va à l'impro et on se rattrapera sur les grosses. Mais non, justement, il faut essayer de compenser avec les petites qui sont, je le rappelle, plus nombreuses. Et vous pourrez dans ce cas compenser avec les gros coefs. Si jamais vous loupez un gros coef, alors vous pourrez compenser avec des coefs plus petits qui, je le rappelle, sont plus nombreux. Une fois que vous avez fait ça, et normalement ce dont je vais parler, c'est une habitude que vous avez dû prendre depuis le début du semestre, si vous avez vu ma vidéo là-dessus, c'est faire des fiches de révision. Là, normalement, vous êtes bon, vous avez fait vos fiches, que ce soit papier ou numérique, on s'en fout. Le principal, c'est d'avoir des fiches. Donc là, on va dire, c'est la deuxième étape, c'est d'avoir des fiches. Vous avez tous vos cours, vous êtes à jour dans vos cours, vous savez quels sont les coefs les plus importants, quels sont les coefs minimes. Et là, vous avez vos fiches. Donc, vous allez avoir vos fiches, vous allez faire des fiches. Donc, que ce soit numérique ou papier, encore une fois, je l'ai dit, c'est qu'un détail. Mais c'est hyper important parce qu'une fois que vous avez tout ça, une fois que vous avez tous ces éléments, là, vous allez pouvoir vraiment vous organiser dans vos révisions. Et justement, quand on parle d'organisation, j'y viens. Moi, je vous conseille, pendant ces vacances, pendant le petit mois, on va dire, qui arrive avant les partiels, c'est de réviser un peu tous les jours. Dans le sens où vous allez vous octroyer des plages horaires de 2, 3, 4 heures par jour pour réviser. Si possible, essayez de le faire un peu le matin et un peu l'après-midi ou alors le soir, tout dépend de la manière dont vous préférez réviser, tout dépend du moment de la journée où vous êtes le plus productif. Vous allez réviser un peu tous les jours pendant 3, 4, 5 heures si vraiment vous avez des lacunes dans une UE. Mais le but en fait, c'est de ne pas se surcharger en fait de travail, de ne pas se surcharger moralement parce que réviser énormément, ça pèse sur le moral évidemment parce que plus l'on révise en fait et plus on va se trouver bête. C'est pareil pour tout le monde, vous ne le faites pas exprès, ça me le fait, ça le fait à tout le monde. En fait, plus on révise et plus on se dit qu'on connaît pas en fait, alors que c'est juste une impression. Parce que plus on révise et mieux on sait normalement. Donc vraiment, vous allez un peu tous les jours réviser quelques heures par jour, histoire déjà de réviser, de bien vous préparer, mais surtout en fait d'alterner. Je vous en avais parlé dans une vidéo mais qui est sortie il y a 1 an. Ces moments que j'avais appelés off et on. Alors bon, je vais être un peu plus simple. En fait, des moments où vous allez travailler, des moments où vous allez souffler. Voilà, le but, ça va être d'alterner en fait les deux. Donc, c'est pour ça que réviser quelques heures par jour, pas excéder 6 heures, etc. Parce qu'après, on tombe vite dans le cercle vicieux où on révise, on va se coucher, on se lève, on fait que ça, on s'aère pas, on fait rien d'autre et on stresse. C'est le cercle vicieux par excellence. Donc vraiment, on alterne des moments où on souffle, des moments où on révise, mais sérieusement. Mais on va essayer d'alterner au maximum ces moments-là. Et si j'ai bien un conseil à vous donner, en fait, c'est hyper important, mais n'oubliez quand même pas que c'est les vacances de Noël. Et ces vacances-là, c'est un peu, on va dire, les vacances par excellence. C'est assez compliqué parce qu'il y a les partiels en janvier et il y a un peu ce dilemme du il y a Noël, il y a le Nouvel An, on a envie de profiter, on a envie de souffler après un semestre parfois compliqué, parfois rude. Donc vraiment mon conseil en fait c'est
vraiment de privatiser quelques journées pendant ces vacances-là, pendant cette période, ce petit mois, on va dire, à partir d'aujourd'hui, enfin, à partir de la période à laquelle on est jusqu'au partiel de début janvier. C'est de privatiser quelques moments du style le 24, le 25, le 31, le 1er. Genre vraiment essayer quand même de faire autre chose parce que c'est hyper important de ne pas rester enfermé dans un climat quand même anxiogène parce que la fac, malgré tout, ça reste un peu anxiogène. Donc vraiment, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est quand même de profiter quand même de ces petits moments-là pendant ces vacances de Noël. Profiter des amis, de la famille, de vos proches. C'est hyper important et ça va surtout vous permettre d'être dans de bonnes conditions pour les partiels sans pour autant oublier de réviser. Je l'ai dit, si vous révisez 2-3 heures le matin et l'après-midi tous les jours, avec une coupure ou deux, voilà, un jour ou deux, vous faites autre chose. Normalement, vous allez être dans de bonnes conditions pour janvier. Après, tout dépend de l'implication que vous mettez dans vos révisions. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Vraiment, essayez de vous impliquer au maximum. Hein. C'est quand même important. Les partiels de janvier, hein, c'est le premier semestre qui joue. Donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est bien celui-ci. C'est quand même de profiter, de profiter de ces quelques moments sympas, on va dire, avant le calme avant la tempête, j'ai envie de dire. C'est quelques moments sympas avant les partiels de janvier. C'est tout bon pour moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce en l'air. Et si jamais tu as quelque chose à dire, si jamais tu as des conseils à donner, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, tout est en barre de description. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien étudiant. Ciao.